Bonjour. Alors, je pose délicatement la pyramide de cristal parce que c'est très fragile. Écoutez, je vous remercie d'être présent avec moi ce soir. Je tiens encore à m'excuser pour hier. Voilà, je tiens juste à expliquer. J'ai dit que je faisais un live et j'ai dit à ma fille, je crois que enfin, des stagiaires m'avaient dit oui, il faut que tu préviennes et qu'on puisse s'inscrire à l'avance. Donc du coup, elle m'a créé un événement. Et comme l'événement a été créé sur ma page professionnelle, même si j'ai deux pages professionnelles, Cristal Lumière, puisqu'on ne peut pas créer d'événement sur un compte, donc sur Karine Cristal Lumière, je vous avais donné rendez-vous sur Karine Cristal Lumière et malheureusement j'étais sur Cristal Lumière, donc toutes mes excuses. Voilà. Donc c'est chose faite, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence, votre soutien. Alors oui, j'ai fait une vidéo hier, j'en refais une aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de pierres qui voulaient parler. Et aujourd'hui, celle qui tenait vraiment à s'exprimer, c'est, donc je vous présente l'opale verte. L'opale verte qui est l'opale en général qui maintient l'énergie donc de l'abondance. Donc nous allons parler ce soir de l'énergie de l'abondance, mais nous n'allons pas parler que de l'opale verte parce que vous voyez, j'ai eu une invitée qui a voulu venir avec nous. Alors vous voyez pas trop parce que ouais, j'ai pris celle en cristal, j'aurais peut-être dû prendre une autre pierre. C'est la déesse Lakshmi. La déesse Lakshmi qui est la déesse qui nous accompagne pour l'énergie de l'abondance. Voilà, donc elle tenait à être avec nous ce soir. Donc nous allons parler de l'opale et de la déesse Lakshmi. En ce qui concerne l'opale, c'est vraiment une pierre qui va nous permettre de rentrer dans le mouvement, dans la fréquence énergétique de tous les univers. Pas que de notre univers, mais de tous les univers. Et c'est vrai que souvent, il y a notre époque peut-être un peu moins, mais il y a quelque temps, on disait: «L'opale porte malheur». Si vous parlez avec vos grands-parents ou arrière-grands-parents, peut-être qu'ils vous diront qu'ils ont encore cette croyance-là, comme quoi l'opale portait malheur. Parce qu'en fait, autrefois, alors je crois que c'était au niveau du Moyen Âge, à l'époque du Moyen Âge, il y avait 3 voleurs qui ont volé chacun une opale. Et c'était des opales, c'était pas des opales comme j'ai là, fossilisées de Madagascar, on était sur l'opale précieuse d'Australie qui coûte excessivement cher. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 8 000, 10 000 euros le petit bout de pierre. Donc voilà, c'est vraiment très, 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 très cher. Et donc ils avaient volé les opales qui étaient sur la couronne d'un roi. Et dans les 3 semaines qui ont suivi, ces 3 voleurs se sont fait assassiner. Donc tout le village et puis après, vous savez comment ça fait, les bruits, courent, un petit peu partout et donc tout le monde a dit: «Mais l'opale porte malheur parce qu'ils avaient des opales et ils sont morts». En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'opale réduit le temps de cause à effet. Donc comme ils avaient fait des bêtises, eh ben, en fait, l'univers, a renvoyé le boomerang assez rapidement. Vous savez, on parle beaucoup du karma, on vous dit, le karma, voilà, le karma, c'est selon ce que tu fais dans cette vie, bah, tu auras un karma dans une prochaine vie. Sauf que, bah, en fait, ça marche pas toujours comme ça parce que, bah, comme vous savez, hein, j'en parle régulièrement, on est en train de changer de monde, on est en train de changer de vibration, on est dans un passage hyper important et aujourd'hui, le karma
c'est tu envoies, tu reçois, c'est très rapide. Et si vous avez chez vous, donc une opale, si vous dormez avec une opale, si vous travaillez avec une opale, si vous avez une grosse opale, mais moi j'en ai une, voilà, assez belle, chez moi. D'ailleurs, je voulais vous la montrer, puis on m'a dit: «Non, que c'était pas juste, c'était la mienne, je devais pas vous la montrer». Donc du coup, voilà, je vous en montre une qui est encore libre, qui n'a pas encore trouvé, son gardien. Donc si vous avez des opales, beh, vous placez vos opales, vous les honorez, vous leur offrez de l'encens, vous les remerciez d'être là pour vous et vous verrez qu'elle va réduire le temps de cause à effet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous allez faire une bonne action, dès que vous allez tendre la main, eh bien en fait l'univers va vous le renvoyer très rapidement. Si par contre, vous faites des actions qui ne sont pas très justes et qu'au lieu de tendre la main, bah, vous prenez la main de l'autre pour votre intérêt personnel, juste pour le bien-être de votre ego et non de votre âme, eh bien là aussi, il y aura un effet rapide. Donc ça va inverser l'effet. Donc vous aurez le boomerang qui sera très rapide, mais ça ne sera pas, une énergie de lumière. Donc ça sera peut-être pas un beau cadeau de l'univers, en tout cas pas celui auquel vous attendiez. Écoutez, je vous remercie, je vois qu'il y a plein de personnes présentes, donc merci d'être là. Alors, j'adore voir vos commentaires sur Facebook, sauf qu'en fait, je les vois un peu après parce que je filme sur Zoom et sur Facebook en même temps. Comme ça, après, beh, pour les personnes qui ne sont pas présentes, vous pouvez retrouver, mes vidéos sur ma chaîne, YouTube, donc qui s'appelle, bah, Karine Cristal Lumière, tout simplement. Oui, alors j'ai eu des retours, je me suis un peu fait taper sur les doigts par certaines personnes, comme quoi je ne me présentais pas suffisamment bien. Donc je suis Karine de Cristal Lumière, je suis éveilleuse de conscience. J'accompagne les personnes à la rencontre, bah, de leur vérité, de leur véritable identité. J'accompagne aussi les femmes depuis moi je travaille sur moi, sur mon féminin depuis, on va dire, oui, un peu plus de 9 ans. Et depuis un peu plus de 2 ans, je crois, j'accompagne les femmes sur leur chemin. Donc les guides m'ont demandé de créer un stage qui s'appelle «Je prends conscience de la femme sacrée que je suis». D'ailleurs, nous travaillons aussi beaucoup avec les déesses, et les déités de l'Inde, parce que les déités de l'Inde sont des c'est une vibration qui est très proche de moi, donc font partie de mes grands guides et j'ai beaucoup de gratitude, je les en remercie. Donc ce stage s'appelle «Je prends conscience de la femme sacrée que je suis». Et puis, bah, je crée aussi des bijoux, donc comme, je disais hier, des bijoux cristallins, en lien, avec votre fréquence. Alors, le soir, les guides me demandent, voilà, une fois que tout le monde est couché à la maison, ils me disent: «Bah, voilà, là, tu vas pas te coucher tout de suite», donc c'est très souvent que ça m'arrive. Tu vas créer des bijoux, alors des fois, ça va être des pierres avec du micro macramé, des fois, ça va être sur du câble, des fois, ça va être sur des élastiques. Donc là, en ce moment, je crée beaucoup de bijoux, en lien avec, les futures énergies de 2021. Donc voilà, donc je présente un bracelet que je crée en ce moment. Donc celui-là, il porte les énergies de 2021 et en plus, il porte ma propre, vibration pour 2021. Parce que c'est un travail que je propose, dans l'atelier des énergies cristallines de 2021 qui aura lieu le 12 décembre à 14 heures, ici même sur Zoom, donc chez vous. Voilà. Et puis, donc j'anime des méditations cristallines puisque la prochaine méditation cristalline aura lieu dans 2 jours, puisque nous sommes dimanche, c'est ça. Et donc la prochaine méditation, c'est, mardi soir, 1er décembre à 20 heures. Donc c'est pareil, rendez-vous ici, chez vous, avec nous, si vous souhaitez vous aussi, travailler sur la mutation de votre être et aussi travailler sur la mutation de l'humanité. Je crois que j'ai tout dit et je crée aussi des mandalas vibratoires et donc les mandalas que je crée, j'ai créé, donc 2 packs pour que vous appreniez à les créer chez vous comme si vous étiez en atelier avec moi et vous êtes en atelier avec moi mais chez vous, à votre aise, avec votre confort personnel. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai un site qui s'appelle www.cristallumière.com qui n'est pas un site de vente. Donc, si vous voulez m'acheter des pierres ou des bijoux, il faut me contacter puisque je ne vends pas pour vendre. Si je vous vends des pierres ou des bijoux, ça sera que ce soit vraiment en lien avec votre énergie et votre besoin. Voilà. J'espère que les personnes qui m'ont envoyé des messages en disant que je me présentais pas suffisamment seront satisfaites et je m'en excuse pour ceux qui n'en ont rien à faire. Voilà. Je tenais à vous remercier. Alors donc au niveau de l'opale, heu,
c'est vrai que on est dans une société où, on nous pousse quand même à dépenser, mais à dépenser, pas forcément intelligemment. On va dépenser, sur de la matière, on va dire un peu superficielle. C'est vrai qu'on a tous un super téléphone qui fait tout, qui téléphone pas forcément bien, mais qui fait tout le reste. Alors je vais pas critiquer parce que moi la première, j'ai un bon téléphone puisque je fais tous mes ateliers, toutes mes préparations d'ateliers, les mails, les affiches, dessus. Donc voilà, donc je critique pas, mais c'est sûr qu'avant on avait un téléphone juste pour téléphoner, puis on n'avait même pas de portable. Et même si nos enfants aujourd'hui ont du mal à comprendre comment on vivait, on n'était pas si malheureux que ça. Mais bon, le temps évolue, tout évolue, il faut vivre avec son temps. Maintenant, on fait des vidéos en ligne, voilà, donc ça bouge. Et c'est vrai que, hem, il y a quelques années en arrière, si vous mettiez de l'argent de côté sur un livret A ou un compte épargne, ça rapportait un petit peu plus que ce que ça rapporte aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on se dit: «Bah oui, c'est pas juste, c'est parce que c'est les banques qui veulent faire comme ça ou l'État ou» et en même temps, depuis que je travaille cette énergie de l'abondance, donc c'est une énergie que j'ai vraiment compris il y a, ouais, à peu près 7 ans. 7-8 ans. En fait, voilà, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré cette énergie de l'abondance et comment vraiment je l'ai accueillie et je l'ai intégrée. L'abondance, c'est pas déjà, ce n'est pas que financier. L'abondance, elle est à tous les niveaux. C'est quoi l'énergie de l'abondance? C'est pas avoir, une somme affolante, d'argent, sur son compte qui dort pour au cas où. Vous savez, le au cas où. Au cas où il arrive quelque chose, j'ai de l'argent de côté donc ça va aller. La véritable abondance, en tout cas moi c'est comme ça que je la vis et mes guides me demandent de l'accueillir ainsi, c'est si vous êtes juste, si vous êtes aligné, si vous êtes dans l'accueil, on va parler tout à l'heure de l'accueil, et bien en fait, vous allez accueillir l'énergie de l'abondance telle que vous en avez besoin pour votre bien-être et votre évolution, personnelle et spirituelle, pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qu'on de quoi on a besoin? De pas mourir de faim, on est d'accord? On veut manger à notre faim, on veut pouvoir, nourrir notre famille, avoir un toit, et puis se faire plaisir de temps en temps, mais ne pas dépenser bêtement, ne pas dépenser en méprisant la nature, la terre et les êtres humains. Alors c'est vrai que l'ancien monde, je l'appelle déjà l'ancien monde, pourtant on est encore un peu dedans, ce qui prônait, c'était l'argent, le pouvoir, la manipulation, l'ego, mais l'ego, surdimensionné, hem et c'était pas juste, en fait. Donc même si aujourd'hui on a la chance, pour certains, de gagner un petit peu plus qu'avant, d'avoir une bonne santé, d'avoir un joli toit, de pouvoir nourrir notre famille et d'être un peu tranquille, on ne doit pas oublier ce qu'est vraiment l'énergie de l'abondance. L'énergie de l'abondance, c'est l'énergie du respect. On est dans un monde, d'accord? On est dans un univers où il y a cette énergie. Vous êtes énergie, tout ce qui est autour de vous est énergie, tout est vibratoire. Alors c'est sûr, c'est pas quelque chose qui est palpable, donc certains d'entre nous ont du mal à le concevoir. Et si vous voulez rentrer dans cette fréquence, de l'énergie de l'univers, vous ne pouvez pas retenir l'énergie. L'énergie ne nous appartient pas, elle n'appartient à personne. Et je vais dire quelque chose peut-être un peu violent, mais l'argent ne nous appartient pas non plus, puisque l'argent, c'est une énergie qui ne fait que passer. Et pour qu'elle puisse passer, il faut qu'elle passe en mouvement. Et là, je vais vous demander de faire, si vous êtes chez vous tranquillement, je vais vous envoyer l'énergie, de l'opale pour que vous ressentiez cela. Vous allez alors avant de fermer les yeux, je vais d'abord vous montrer le geste, qu'on me dit que si vous fermez les yeux, vous ne pourrez pas me voir, c'est évident. Donc en fait, vous allez faire ce mouvement de ah oui, alors on ne me voit pas complètement, donc je vais le faire un petit peu plus haut. Normalement, vous le faites au niveau du ventre, d'accord? Mais moi, là, je suis à ce niveau-là. Donc vous faites ce mouvement comme si vous créez un rond devant vous. Voyez ce mouvement de cercle comme ça, devant vous et vous le faites
de votre poitrine à votre bas-ventre, comme ça, et vous remontez comme ça. Donc quand vous faites ce mouvement, ainsi, voilà, vous sentez qu'il y a comme un mouvement, une roue qui se met en place. Et cette roue, c'est la circulation des énergies de l'univers. Et vous remarquerez, elle tourne tout le temps. Donc, vous gardez bien ce mouvement. Moi, j'ai une opale avec moi. Donc, tous ceux qui sont présents ici ou qui regarderont la vidéo, que ce soit à cet instant ou plus tard, vu que le temps n'existe pas, dans le multidimensionnel, dans l'espace-temps de tous les univers, je demande d'envoyer la fréquence de l'opale pour toutes les personnes qui sont présentes avec nous. Merci. Donc vous imaginez que vous avez cette opale dans les mains et vous faites ce mouvement. J'envoie l'énergie. Ensuite, doucement, je descends, je redescends donc les mains vers moi. Donc moi, je vous montre là, vous faites vers votre ventre. Et je renvoie l'énergie à nouveau. Quand je renvoie l'énergie, c'est que j'offre de l'énergie à l'univers. Et quand je reçois cette énergie, je la reçois dans mon ventre, je la reçois dans mon centre sacré. Et à nouveau, je renvoie à l'univers. Donc vous continuez ce mouvement, bien en conscience, et vous allez sentir au bout d'un moment vraiment une énergie qui circule devant vous, comme s'il y avait une roue énergétique devant vous, et vous sentez cette énergie qui rentre dans votre ventre, qui remonte dans votre corps, dans votre cœur, et de votre cœur, vous offrez cette énergie à l'univers, et vous ramenez à nouveau cette énergie. Et à un moment donné, vous allez faire ce mouvement comme ça, et au moment où ça vient vers vous, vous allez arrêter, essayer de l'envoyer et stop, vous n'envoyez pas. Et vous vous arrêtez comme ça. Et quand vous arrêtez comme ça, ressentez dans votre corps. C'est comme s'il y avait un vide dans votre cœur et dans votre ventre. Si vous êtes bien connecté, vous le sentez bien. Ça fait comme un vide. Et c'est quoi ce vide? C'est tout simplement que vous allez recevoir l'énergie de l'univers, mais au bout d'un moment, vous ne voulez plus l'envoyer. C'est-à-dire, c'est quoi ne plus l'envoyer? C'est, en fait, je vais faire le petit écureuil, je vais mettre de l'argent de côté, je vais mettre l'énergie de côté, je vais garder mes connaissances pour moi, pour plein de raisons, parce que j'ai pas envie de les partager, ou bien parce que j'estime que je suis pas prête à les partager, ou que ce que je connais n'a pas d'importance, que ça c'est de la dévalorisation. Et là, quand vous faites ça, vous sentez qu'il y a un vide. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous remplissez plus, parce que vous ne participez plus à la circulation des énergies de l'univers. Je ne sais pas si vous avez senti ce qui s'est passé. Moi, je sens ça me fait un vide, donc du coup, si vous permettez, je vais continuer. Voilà, j'envoie l'énergie, je reçois l'énergie. J'inspire et lorsque j'envoie, j'expire. À nouveau, j'inspire cette énergie et j'expire. Et je demande à ce que ce mouvement reste en moi et dans tous les univers. Et je mets l'intention que je vais continuer à faire circuler cette énergie dans l'univers, quoi que cela me montre, quoi que cela me coûte. Alors, moi je suis fan de beaucoup de films, de livres, de dessins animés, et mes guides, c'est vrai qu'ils m'envoient des images qui des fois peuvent choquer certains parce que ça reste très simple. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand j'explique, même les enfants peuvent comprendre. Donc c'est cool. D'ailleurs, vous pouvez leur montrer les vidéos, hein, des fois, voilà, ça peut les éveiller, et ça peut leur faire du bien. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, alors je ne sais pas si les personnes qui regardent sont plus jeunes que moi. En tout cas, ma génération, il y avait un film, un péplum, que j'aimais particulièrement qui s'appelait Les 10 commandements. Alors, je n'ai pas lu la Bible, voilà, je m'en excuse auprès des personnes, voilà, qui auraient lu la Bible. Chacun lit ce qu'il ressent. Hem, mais à travers les films, à travers des images, à travers mes connexions, j'arrive à avoir des informations, et quand vous regardez ce film ou peut-être dans la Bible,
à un moment donné, quand Moïse va chercher, le peuple hébreu qui se trouve en Égypte et qu'il se retrouve, vous savez, il a traversé la mer qui s'est ouverte, c'est un mouvement extraordinaire et la mer qui s'est refermée sur les Égyptiens, pour permettre à Moïse de sauver son peuple. Une fois que le peuple, donc le peuple, hébreu de Moïse a traversé, la mer, qui s'est refermée donc sur les Égyptiens, ils se retrouvent de l'autre côté, donc OK, ils sont sauvés, ils ont plus les Égyptiens qui leur courent après, mais ils n'ont plus rien à manger. Donc ils sont en panique. Ils sont dans le manque et qu'est-ce qui se passe quand on est dans le manque? Eh bien, on perd des fois ses valeurs. On perd ses valeurs, pourquoi? Parce qu'on revient à nos réflexes, un peu animal. Donc, bah, si moi j'ai pas, beh, l'autre à côté il a, donc je vais aller piquer chez l'autre. Alors, je vous parle de ça, ça a du sens, hein, parce que voilà, c'est un petit peu ce qui se passe, et ce qui risque de se passer. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Donc Moïse, qui était un petit peu, dépité, est allé voir, Dieu, vous savez, le buisson là, tout en lumière et qui lui parle. Et il dit: «Mais comment je fais? Parce que là, on n'a plus rien à manger, qu'est-ce que je fais? J'ai tout ce peuple-là, OK, tu m'as dit de le sauver, mais là maintenant je fais quoi? Comment je le nourris? Comment je le rassure?» Et Dieu lui dit: «Ne t'inquiète pas. Tu demandes à chacun de préparer son bol, de sortir le bol et le bol tous les jours sera rempli de nourriture. Mais surtout, ne jamais faire de réserve. Parce que s'ils font des réserves, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en moi. Donc je vous rappelle, c'est Dieu qui parle, hein. Et donc du coup, Moïse, ben, il va voir son peuple et puis il dit ce que Dieu lui a dit, quoi. Sauf que vous savez très bien qu'on n'est pas tous à avoir confiance en la vie, en l'univers. Il y a des peurs qui sont là, des vieilles peurs qui remontent. Et puis on se dit: «Mais attends, il est bien gentil, lui, il dit: Tu laisses ton bol et il va me le remplir, mais qui me prouve que?» Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, il y en a beaucoup qui ont fait des réserves et le lendemain matin, alors pourtant j'ai vu ce film, j'étais gamine, hein, mais je me rappelle, ça m'a marquée. Le lendemain matin, quand ils ont sorti le bol, bah, ceux qui avaient fait confiance en Moïse et donc à Dieu, ont sorti leur bol et le bol s'est rempli donc de riz et ceux qui avaient fait des réserves, bah, à la place d'avoir du riz, ils avaient des vers de terre. Voilà, donc c'était la petite histoire. Juste pour vous dire que pourquoi ils avaient ces vers de terre, alors, c'est pas expliqué en détail dans le film, je ne sais pas si ça allait mieux dans la Bible, sûrement. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas fait confiance en Dieu, ils n'avaient pas fait confiance en l'univers. Et nous aussi, on est testés à ce niveau-là. Je vais vous raconter une histoire qui m'est propre. Alors oui, tout ça a du lien avec, l'opale et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tant que vous n'avez pas, travaillé dans la fréquence de l'opale, tant que vous n'avez pas vraiment intégré sa vibration et son enseignement, vous êtes, souvent à contrario avec tout cela. Il y a quelques années, donc c'était au tout début, bah, que je commençais à travailler avec les pierres, donc j'avais un tout petit budget pour acheter quelques pierres et puis je vais voir un ami qui vend des tankas. Donc les tankas, c'est ce que j'ai là. Ce sont des peintures en fait, tibétaines avec des déités, dessus et c'est peint avec, de la peinture minérale et ce sont des grandes portes d'énergie. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance envers les tankas. J'en ai une bonne dizaine dans la pièce. Heu, j'ai commencé par en acheter un, puis après je me suis jamais arrêtée et je regrette pas parce que ça m'a ouvert énormément de portes. Et donc ce jour-là, j'avais été pour mon mari, qui voulait un tanka, donc lui était un peu dans le mental, donc il a mis 2 heures à choisir son tanka et pendant ce temps, bah, moi je me suis dit: «Bah, je vais aller regarder les tankas qui sont exposés» et à un moment donné, je tombe devant un tanka et je me dis: «Mais waouh, qu'est-ce que c'est?» J'étais complètement appelée. Alors j'en avais déjà un à la maison et là, mais j'étais totalement appelée, je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce tanka?» Donc quand le pote a eu fini, je lui dis: «Tu peux m'expliquer s'il te plaît ce que c'est que ce tanka? Parce qu'il me parle» et bon, là, il se trouve qu'en plus c'était le tanka de d'Avalokiteshvara Milbra
qui est l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel en conscience. On en reparlera si vous voulez une prochaine fois. Tout ça pour vous expliquer que ce tanka, on va dire dans les grandes lignes, il faisait à peu près 800 € et cette personne me dit: «Voilà, il fait 800 €, est-ce que tu veux le prendre?» Ah, je fais: «Punaise, 800 €, mais c'est exactement le nombre d'argent, enfin le montant exact que j'avais mis de côté pour aller chercher mes pierres». Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais? Enfin, je peux pas parce que si je mets l'argent là-dedans, je n'aurai plus l'argent suffisant pour aller chercher, mes pierres. Donc du coup, bah, mon travail, en plus je venais d'avoir un accident, j'étais un peu mis de côté par la société. C'était pas évident, on me tendait pas forcément la main et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais?» Et là, en fait, je me suis recentrée, réalignée et je me suis dit: «Si mes guides me proposent ce tanka et qui me fait autant vibrer de l'intérieur, c'est qu'il est pour moi. Les guides, c'est pas des chameaux, ils sont pas là pour nous faire bisquette. Ils vont pas te dire: «Tiens, regarde le joli tanka, il est beau, mais il est pas pour toi». En tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc j'ai dit: «Bah, tant pis, je lâche». J'ai dit: «Vous voulez que je prenne le tanka? OK, je vais prendre ce tanka». Je me suis offert ce tanka. J'ai fait des voyages extraordinaires avec. Il est encore chez moi. Maintenant, il est placé dans la salle à manger, donc tout le monde en bénéficie. Et, et ben, 4 mois après, j'avais plus du double de ce que j'avais mis de côté, parce que justement, j'avais fait ce pas. C'est ça l'énergie de l'abondance. Continuez toujours, pensez toujours à cette roue. Si à un moment donné, je dis stop, je ne donne plus parce que je mets de côté pour ceci ou pour cela, ça circule plus. Et quand ça circule plus, il y a le vide. Vous n'êtes plus rempli. Et c'est ça la véritable énergie de l'abondance. C'est pas avoir plein d'argent ou plein de choses ou plein de matériel pour mettre de côté et ne rien en faire ou soi-disant le mettre, sur des comptes en banque, avec de l'argent qui va avec des intérêts, voilà, qui vont vous faire gagner plus. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, il faut que ça circule. Pour le nouveau monde, ça doit circuler. Vous êtes d'accord qu'il y a de l'injustice? Il y en a qui vivent, avec des moyens qui sont, presque indécents et il y en a d'autres qui malheureusement survivent ou essaient de survivre et pour moi, c'est pas juste. Même si on va dire: «Oui, mais celui-là, il a beaucoup travaillé». Moi, je suis une personne qui j'ai énormément travaillé. J'ai 26 ans de coiffure derrière moi. Je regardais jamais mes horaires. J'étais toujours celle qui arrivait, pas forcément la première parce que j'arrivais comme tout le monde, mais j'étais toujours celle qui finissait la dernière. Je travaillais énormément, j'ai travaillé dans plein de domaines, hem, mais je dis pas que je méritais plus que les autres ou moins que les autres. On mérite tous la même chose. Nous sommes tous des êtres de lumière, incarnés en tant qu'êtres humains sur cette terre. On a tous droit à la vie, on a tous droit au bonheur, on a tous droit à l'abondance. Et, et je lisais justement, ce matin, je crois que c'était sur Facebook, une personne qui a partagé un texte qui avait été, écrit, ou peut-être dit par, par Mère Teresa. Elle disait qu'elle avait vécu pendant des années dans des pays très pauvres. Elle avait aidé les gens à se remettre, à se nourrir et ces personnes-là, bah, en fait, elles avaient toujours le sourire et quand elle est rentrée en France où il y avait quand même certains privilèges, il faut quand même le dire, et bien les gens faisaient tous la gueule. Voilà et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. J'étais partie en Tunisie, donc c'était, avant 2000 et je me rappelle, j'étais partie en Tunisie, j'avais vu, des personnes qui avaient des trous sur leur chemise, qui avaient même pas de toit au-dessus de leur maison et qui étaient prêts à nous offrir le peu qu'ils avaient pour nous faire plaisir et qui souriaient tout le temps et j'arrive en France, à l'aéroport, à Paris et là, je vois tout le monde qui fait la gueule, qui vous met des coups de caddie, qui et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On a tout faux». Donc apprécions ce que l'on a, apprécions, si on a la chance d'avoir une bonne santé, hem, apprécions, notre toit, apprécions notre famille, apprécions tout ce que nous avons et
pensez toujours à cet opale qui va vous aider à prendre conscience de ça. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est la pierre, elle va pas venir et elle va dire: «Tching, ça y est, je te débranche, ça y est, tu as tout compris». Non, petit à petit, elle va vous faire prendre conscience. Mais quand vous allez commencer à travailler avec une opale, vous allez être testé. Parce que chaque fois que vous travaillez avec une pierre, vous êtes testé. Chaque fois que vous travaillez sur un nouveau plan, vous êtes testé. Chaque fois que vous montez en vibration, vous êtes testé. Moi, je peux vous dire, je suis testée, mais je vais pas dire 24 heures sur 24, mais presque. Et c'est normal, c'est pour nous faire évoluer. N'oubliez pas, la vie, c'est l'école, c'est l'apprentissage. Donc, si vous vous offrez une opale, ne croyez pas que tout va tomber comme ça. On va vous tester. On va vous dire, tiens, voilà, il y a ça qui se présente à toi. C'est un coup assez important. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou tu n'y vas pas? Et là, le test, il sera là. J'ai, je fais des consultations, depuis qu'on est en 2e confinement, même si on est sorti du confinement depuis hier. Je fais des consultations donc, à distance pour des personnes qui veulent trouver des pierres ou des bijoux et au départ, bah, c'est vrai que bon, comme je suis un petit peu dans le don, j'avais dit: «Bah, oui, pas de problème, vous m'appelez», puis je passais, du temps à discuter, à leur trouver des pierres, et un jour, il y a une dame, qui m'envoie un message, elle me dit: «Mais finalement, je vais pas travailler avec vous parce que j'ai trouvé moins cher sur internet» et elle m'envoie en plus la photo de la pierre. Bon, après, c'est le choix de chacun. Heu, Cette personne ne m'avait pas fait peser la pierre que je lui proposais. Elle ne m'avait pas demandé la taille exacte de la pierre. Il faut savoir que sur une photo, on peut vous faire croire ce qu'on veut. Et donc, la pierre, je crois, je faisais, celle qu'elle avait trouvée faisait dans les, 30 € de moins que celle que je lui proposais, parce que je crois que celle que je lui proposais, c'était à peu près dans les 100 €. Personnellement, moi, quand je l'ai vue, pour moi, ce qu'elle me montrait ne vibrait pas. Après c'est son choix. J'ai laissé un message, à cette personne en disant que c'était le choix de chacun. Moi personnellement, si une personne me dit: «Bah, je vous ai acheté celle-là parce qu'elle est moins chère», si je sens que la vibration n'est pas juste pour cette personne, je préfère dire: «Je ne vous vends rien», plutôt que de vous vendre une pierre qui est vivante, qui va vous accompagner et qui en fait vous allez choisir avec votre tête, avec votre portefeuille, avec votre mental et ni avec votre âme, ni avec votre cœur, donc surtout pas avec votre conscience, cette pierre, elle pourra rien pour vous. Au début, vous allez dormir avec, vous allez travailler avec, et au bout d'un certain temps, elle va se retrouver dans un placard ou dans un coin de la maison. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas été choisie en conscience. C'est pour tout pareil. Si on vous propose de faire une formation, pour vous, pour votre éveil, pour votre évolution personnelle, et que bah, dans cette formation, bah, vous dites: «Oui d'accord, mais ah non, mais ça m'arrange pas» parce qu'en fait c'est pas une période qui m'arrange. Parce que ouais, j'avais décidé, bah, de faire autre chose à ce moment-là, par exemple, je sais pas, d'aller faire une journée avec les copines, voilà. Ou alors, «Ah ben non, mais financièrement, non, non, là je peux pas». Alors si c'est quelque chose qui vibre pas, c'est OK, mais si c'est quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur, faites le pas. Pensez à cette énergie. Parce qu'au moment où on vous teste, parce que c'est la vie qui vous teste, au moment où on va vous tester et que vous allez faire ça et que vous allez pas envoyer, vous allez vous vider de l'intérieur et du coup, l'énergie ne va plus circuler. Cette roue d'abondance devant vous ne va plus circuler correctement. En tout cas, moi, je vous en parle parce que c'est un test que j'ai fait de nombreuses fois. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on me présente, bah, vous voyez, si j'ai plus de 10 tankas à la maison, bah, c'est parce que et le tanka, c'est quand même onéreux, on est au-delà du tarif des pierres. Eh bien, j'ai fait le pas et pourtant j'ai jamais eu un énorme salaire, mais l'univers m'a toujours amené ce dont j'avais besoin quand j'en avais besoin et j'essaie vraiment de rester vraiment, en gratitude par rapport à ça et en alignement et avec beaucoup d'humilité et voilà. Et puis, bah, écoutez, essayez, puis vous me direz, puis envoyez-moi des messages pour me tenir au courant, si vous avez été testé, si vous avez fait le pas ou pas. Voilà, je suis très curieuse et je suis très heureuse de voir qu'il y a des petites graines qui se plantent un peu partout. Et là donc la déesse Lakshmi, alors là, c'est dommage, on voit pas bien parce que elle a en cristal, j'aurais dû vous montrer celle qui est en lapis. Donc je vais prendre la posture de la déesse Lakshmi
un peu plus haut pour que vous puissiez me voir. La déesse Lakshmi, en fait, vous voyez, elle a une main comme ça, voilà, je suis pas contorsionniste, hein, je suis désolée. Donc j'aurais pu vous le montrer en bas, mais comme ça, en fait, qui tend vers la terre et elle a une main qui tend comme ça. Vous voyez, si vous regardez, elle a une main comme ça, une main comme ça. C'est j'accueille. J'accueille l'énergie de la terre, j'accueille l'énergie de l'univers. Et des fois, Lakshmi, elle est aussi comme ça. Elle est vraiment en état d'accueil. Et là, je vais vous demander de faire un petit exercice, si vous êtes d'accord, on s'amuse bien aujourd'hui. Vous allez fermer les yeux et je vais vous accompagner, tiens, avec la pyramide de cristal, parce que c'est joli, ça amène de belles vibrations. J'espère que vous sentez ces belles vibrations chez vous. Alors du coup, je vais reculer un peu la table parce que c'est très fragile une pyramide de cristal, excusez-moi. Voilà, donc vous allez vous mettre dans la même posture. Alors mettez même carrément les 2 mains comme ça et vous allez inspirer, expirer et vous allez tout simplement vous dire à l'intérieur de vous-même: «J'accueille l'énergie de l'univers. Je ne contrôle plus rien. J'accueille». Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos mains. Merci. Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux et dites-moi juste ce que vous avez ressenti dans vos mains. Alors vous pouvez envoyer des petits messages. Je vais essayer de regarder, voilà, si vous répondez, si vous envoyez des messages et puis si vous ne pouvez pas les envoyer maintenant, envoyez-moi des messages. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, mettez-moi des messages sur YouTube. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Messenger et puis le mettre en bas, des commentaires sur Facebook, si vous ne voulez pas les mettre tout de suite. Normalement, si vous avez été bien centré, bien aligné, quand vous êtes comme ça, en état d'accueil et pas d'attente, vous allez sentir de l'énergie qui remplit vos mains. Si vous avez senti cette énergie qui remplit vos mains, ça prouve que l'énergie de l'abondance est avec vous, parce que vous êtes en état d'accueil et pas en état d'attente, ni en train de prendre. Sentez, tout simplement, ça se remplit. Et quand ça se remplit, c'est parce que j'accueille. Et la déesse Lakshmi, c'est ce qu'elle nous apprend. Elle nous apprend à être dans l'accueil. Ah, beaucoup de vibrations. Merci Pierrette, c'est gentil. Je vois au moins un message, j'arrive pas à tout voir, mais je suis ravie. Voilà, donc j'espère que tu auras bien accueilli ce message. Voilà, ah super! Oh c'est génial, merci, merci de répondre, c'est trop gentil. Donc des fourmillements et de l'énergie au centre de mes mains. C'est exactement ça. C'est quoi les fourmillements? C'est quoi l'énergie au centre de tes mains? C'est quoi les vibrations? C'est de l'énergie. D'accord? Alors c'est sûr, c'est pas des billets qui vous tombent dans les mains, c'est pas des diamants, c'est même pas des pierres, mais c'est cette énergie. Et en fait, ça veut dire que oh, je suis vraiment heureuse. Excusez-moi, merci. Merci de vos retours. Je suis heureuse de voir que voilà, que ces graines sont plantées. Arrêtons d'attendre, arrêtons de prendre, parce qu'on prend. Je suis désolée, mais on prend. Moi, je connais des personnes qui travaillent en énergie. Moi, je me rappelle quand j'avais rencontré des magnétiseurs, au début où je travaillais les énergies, ils m'avaient dit viens, on va prendre l'énergie de l'arbre. Mais jamais de la vie, jamais je vais prendre l'énergie de l'arbre. Et pourtant, c'était il y a 20 ans, je n'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Et quand il m'a dit ça, j'étais choquée. J'ai dit: «Non, je ne prends pas l'énergie de l'arbre». Je me suis mis devant l'arbre, je me suis présentée, j'ai dit: «Je suis Karine», donc je débutais, je savais pas trop et je dis: «Est-ce que tu permets qu'on fasse un échange d'énergie? Est-ce que tu
permet que l'on communie ensemble. Ah, beaucoup de ressentis. Oh, merci Florence, c'est adorable. Voilà, c'est vraiment ça. Soyez dans l'accueil. Alors oui, en ce moment, je peux vous dire, je suis une des premières testées. Alors, je ne parle pas des restaurateurs, voilà. Abondance et gratitude sur vous. Heu, mais moi, je suis une des premières testées parce que, bah, le premier confinement, j'ai dit: «OK, bon, mais je travaille pas». J'ai fait des méditations pendant tout le premier confinement que j'ai offert gracieusement. J'en ai offert 4 gracieusement durant le confinement, sur Zoom, et c'était des méditations comme je fais en ligne aujourd'hui pour 17 €. Et j'avais, 40-50 personnes qui suivaient, les méditations. Et après, je les ai offerts sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube pour les mettre. D'ailleurs, vous pouvez aller les retrouver si vous le souhaitez, et vous pouvez toujours, les faire, parce que j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient fait dernièrement la méditation du 4-4-4, la méditation du Vésac, alors qu'on n'est pas du tout dans la période du Vésac, et elles m'ont dit: «Mais ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai ressenti, c'était extraordinaire». Et mes guides m'ont expliqué qu'en fait, ces méditations que j'ai mis en ligne, alors moi comme d'autres, hein, il y en a plein qui offrent des méditations, allez-y, accueillez, allez voir tout ça, toujours dans la lumière et dans l'alignement. Et mes guides m'expliquaient que chaque fois que vous allez refaire cette méditation, c'est comme si vous allez réenclencher ce mouvement que l'on avait mis ensemble le 4-4-4 ou le jour du Vésac ou l'autre jour de la méditation. Donc n'hésitez pas surtout, à aller voir ces méditations, à les refaire, à les revivre. Et en ce qui concerne, voilà, l'énergie de l'accueil et de l'abondance, voilà, quand un arbre, voilà, vous sentez que cet arbre, il est magnifique, vous avez envie de recevoir son énergie, présentez-vous, demandez-lui s'il est d'accord, demandez-lui si c'est juste pour lui, pour vous et pour l'univers, parce que la justesse, c'est pas que pour moi, c'est pas que pour les autres, c'est pas que pour l'univers, c'est pour moi, les autres et l'univers. Et c'est comme ça que vous serez, vraiment, oh, l'énergie est une richesse. Merci Jean-Jacques, merci. Comme tes tableaux, merci. C'est vraiment ça, c'est soyez dans l'accueil, ne soyez pas dans le prendre. Et si, un jour, vous êtes amené à vivre un moment de manque et que, bah, le voisin a plus que vous, alors je sais que certains vont être tentés d'aller prendre chez celui qui a le plus, mais c'est pas juste. Et en tout cas, moi, c'est cette pensée que j'ai, c'est ce ressenti que j'ai. Si un jour je dois vivre ça, même pour nourrir mes enfants, je continuerai à faire confiance en l'univers parce qu'il ne m'a jamais déçue. Depuis que je fais confiance en mes guides, depuis que je fais confiance en l'univers, gratitude, ils sont avec moi, j'accueille ce qui est juste. Et et si j'ai pas ce dont j'ai besoin quand je pense en avoir besoin, ben c'est peut-être que j'en ai pas tant besoin que ça. Alors évidemment, nous, ce qu'on aimerait, c'est, moi, j'ai besoin d'investir là-dedans, je voudrais avoir déjà ce dont j'ai besoin. Normal, j'en ai besoin, c'est pour mon évolution, donc je devrais l'avoir avant. Et non, ça serait trop facile. N'oubliez pas, la vie est expérience, la vie est apprentissage, la vie est la plus grande école. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on va vous demander de faire confiance. Vous savez, c'est comme quand on vous dit, c'est en sautant en haut de la falaise que, tes ailes vont se déployer. C'est ce qu'on demande aux petits oiseaux. Les petits oiseaux, on leur dit: «Tu sautes du nid et tu vas apprendre à voler». Puis ils ont les pétoches parce que ils ont jamais volé de leur vie. Ça se trouve, ils ont un peu le vertige quand ils regardent en bas, et pourtant c'est ce qui fait qu'ils déploient leurs ailes. Et nous aussi, on a des ailes, ne l'oubliez pas. Et ouais, dire: «OK, je m'engage», même si, je pense que si j'ai des peurs qui font des peurs d'histoire de manque de mémoire que je peux avoir en moi, que je peux avoir dans mes cellules, parce qu'on a aussi la mémoire de l'humanité, eh bien, il faut passer au-delà de ça. Qu'est-ce qui est plus important? Nos peurs ou la confiance qu'on a en la vie, en l'univers, en nos guides? Regardez, le soleil tous les jours, il se lève, tous les soirs, il se couche, la lune tous les soirs, elle vient nous faire un petit coucou, les étoiles, elles brillent tous les soirs pour nous, l'eau est toujours là, tous les éléments, tous ces êtres, sacrés sont là, et
et on ne manque de rien si on regarde bien. Mais il faut avoir la foi. Il faut vraiment avoir cette foi. Il faut vraiment vivre dans cette lumière, dans cette foi et surtout dans le respect de soi, de l'univers, des autres. Voilà. Et donc la déesse Lakshmi, si vous voulez en plus accroître cette énergie d'accueil et d'abondance, eh bien, je vous conseille de travailler bien évidemment avec une opale. Alors, encore une fois, c'est quoi travailler avec une pierre? Attendez, je vous laisse celle-là là pour que vous puissiez la voir. J'en prends une autre, j'en ai déjà une contre moi. Donc, vous prenez cette pierre, vous dormez avec elle, et le matin, quand vous vous réveillez, vous la remerciez, vous la nettoyez à la sauge pour qu'elle soit bien purifiée de tout ce que vous auriez pu voilà, décharger pendant la nuit. Et puis, si vous avez une coquille Saint-Jacques, si vous avez une fleur de vie, vous la mettez dessus. Et si vous n'avez pas tout ça, ben, vous lui mettez des fleurs, vous lui offrez un encens, voilà, vous l'honorez. N'oubliez pas que les pierres sont des êtres vivants, vous l'honorez. Et puis, le lendemain, le soir, eh ben, vous la reprenez avec vous, vous redormez avec elle. Et vous verrez que petit à petit, tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, ben, ça va devenir léger pour vous, ça va devenir presque automatique. Voilà. Le monde dans lequel on est actuellement et le monde vers lequel on va faire ressortir énormément de peur, sachez-le. Donc la foi, la confiance. La foi, c'est pas religieux, d'accord? Je parle pas de religion. Je parle de la foi en la lumière, la foi, en ce qui vous fait vibrer. Si ce qui vous fait vibrer, c'est la lumière, ben, la foi en la lumière. Ce qui vous fait vibrer, c'est l'amour, la foi en l'amour. Voilà, vraiment ce qui vous fait vibrer. Si vous avez foi en soleil, ben, la foi dans le soleil. Si vous avez foi en la lune, la foi dans la lune, mais la foi. La foi qui vous fera avancer, qui vous fera évoluer. Ah, coucou Priscilla, contente de te voir. Elisabeth, oh merci, c'est trop gentil vos petits coucous, c'est adorable. Vraiment, ouais, je suis heureuse. Vous voyez, c'est ça l'abondance, tous vos beaux messages. Voilà, je reçois l'abondance de l'univers et j'ai énormément de gratitude. Alors, si vous voulez travailler avec la déesse Lakshmi, eh bien, je vais me permettre aujourd'hui de vous transmettre un mantra que vous pouvez sûrement trouver partout. Il en existe plein. Euh, j'ai un, j'ai un chemin spirituel un petit peu ouais, plus présent, on va dire, en Inde. Donc, j'ai des amis qui ont des grandes connaissances à ce niveau-là. Donc, j'ai la chance qu'on me transmette des beaux messages, des beaux mantras. Donc aujourd'hui, voilà, je vous propose d'accueillir ce mantra. Et ce mantra, c'est Om Shri Maha Lakshmiye Namaha. Et c'est ce qu'on appelle un Maha Mantra. Un Maha Mantra, c'est un des mantras les plus puissants de la déesse Lakshmi. Donc c'est Om, O-M, Shrim, S-H-R-E-E-M. Un peu plus loin, Maha, M-A-H-A, Lakshmiye, L-A-K-S-H-M-Y-E-I, Namaha, N-A-M-A-H-A. Et vous récitez ce mantra, si vous le pouvez, 108 fois, et toujours dans cet état d'accueil. Voilà. Donc, je pense que l'opale a fini de s'exprimer sur l'énergie de l'abondance. Pensez que l'opale réduit le temps de cause à effet. Pensez que la déesse Lakshmi vous demande d'être dans l'accueil, que l'opale vous montre comment être toujours dans le mouvement des énergies de l'univers, jamais dans le prendre, jamais dans l'attente, juste dans l'accueil et dans le don pour soi et pour l'univers. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée, plein de belles choses. Je vous souhaite une vie d'abondance et d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.